Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Donc notre question aujourd'hui c'est comment avoir beaucoup d'or dans Clash Royale. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'or, 3549, donc je ne suis pas gamer. J'économise tout simplement pour monter à Arène 4 et avoir qu'est-ce qu'on peut débloquer le PK ou le sort de gel. J'aurais un coup, le sort de gel s'était affiché. Parce que je vous faire remarquer que j'étais déjà passé Arène 4. Et je n'avais pas assez d'or. Et je me suis dit, mince, comment faire pour avoir assez d'or pour pouvoir acheter cette petite carte épique qui me plairait bien. Donc, tout simplement, ça fonctionne avec un système de dons. Donc, quand vous êtes dans un clan, vous pouvez donner des troupes. Comme dans Clash of Clans. Donc, ce qu'il faut, c'est que quand vous donnez une carte rare, vous recevez 10 points, 10 XP et 50 or. Quand vous donnez une carte commune, vous recevez 5 or et je ne sais plus combien d'XP. Et puis du coup, vous pouvez monter par jour d'à peu près en faisant cette technique. Si vous êtes dans un bon clan, minimum 15 personnes. Donc moi, il y a 16 personnes. Vous pouvez gagner environ par jour 300 voire 400 or comme ça. Ensuite, donc la deuxième technique, c'est en faisant des combats. Si vous gagnez ces combats, donc hors de la victoire, 9. Donc vous pouvez avoir 9 or 20 fois par jour. Donc ce qui vous fait 180 or par jour. Ce qui fait quand même pas mal. Vous me dites si je me trompe dans mes calculs, mais normalement c'est bon. Ensuite, économiser des gemmes, par exemple, moi j'en ai 24, j'attends d'en avoir 60 pour m'acheter un petit sac d'or. Ça c'est notre technique. Et puis c'est à peu près tout. Donc ça, c'est pour avoir toutes les cartes épiques et tout ça. Donc la question c'est comment avoir de l'or pour débloquer des cartes. Donc en fait, là, voilà quoi. Donc on va essayer de se faire 2-3 petits combats pour essayer de gagner de l'or. Et puis voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, entre temps j'ai fait 2 combats avec le deck spawner. J'ai perdu une fois, je n'ai gagné 2 fois, donc ça allait. Donc voilà. Alors, donc on se lance dans un combat. J'espère que je vais pas perdre, hein. Ça arrive que je perde. Bon, c'est pas trop. Ah, je suis en arène 4. Ok. Bon, dommage, j'ai pas de coffre. Ah, d'accord, directement. Ouh là là. Ouh là là, directement ça. Ça va être hyper pénible. Donc, tout simplement dans les exponeurs, ça, c'est ce qui nous fait le plus regretter parce que regardez et bim. Donc ça nous enlève pas mal de points de vie. Donc là, on va tout de suite passer à l'attaque. On va lui mettre la pression avec nos 6 barbares. Ah. Allez, allez, allez. Voilà, donc il nous en a tué quasi 4 hein, de barbares. Bon, moi j'espère qu'on va arriver au bout de sa tour. Non, bon, pas trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien lui faire? Donc, on attend de recharger. Allez, ah! On va pas pouvoir... Ah mince, ça c'est ballot ça. Il va nous enlever grandement de la vie. Ouh, il tape au maximum 2 fois. C'est pas trop cool ça. Alors, on va mettre les petits gobelins derrière. Et des barbares par devant. Comme ça fait retarder. Ouh là 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 là, ça va être chaud. Donc on se met quand même les flèches. Tac. Donc j'ai anticipé parce que tout à l'heure il m'avait déjà fait ça comme coup. Alors. Ah, il m'a mis les flèches. Bon, tout à l'heure aussi il me l'a fait. Bon, ça va pas changer grand chose. Hein, parce qu'on a 2 barbares qui arrivent par le derrière. Oui, donc c'est vrai qu'il saute celui-là. On va essayer de le faire taper qu'une seule fois, ce serait bien. Ouais, ça va. Donc on est pas mal. On est pas mal, je vous dis.
On est bien. Attention, sans feu à gobelin que j'avais pas vu tout de suite. On va essayer de... Donc ça, on va y flécher. On va essayer de lui prendre les 3 tours directement. Hein. Aïe, 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 aïe. On est mal là parce que ces barbares niveau 8 sont un niveau de plus que les nôtres. Le Hog Rider qui va se faire détruire. Attention, la boule de feu. Paf. Voilà, nickel. Hop, et voilà, on a gagné. Ah, ok. Ok, c'est bon. Donc on a gagné. Donc cet adversaire était, voilà, pas trop coriace, mais un peu quand même, donc ça va. Donc on est bientôt arène 4. Donc je vais pas ouvrir tout de suite mon coffre à couronne, je vais attendre d'être en arène 4. Et puis, donc la TV Royale, on va pouvoir quasi la passer à arène 4. On la passe pas tout de suite à arène 4 parce que sinon ça va nous porter malheur. Hein. Donc on va se refaire un petit combat. Si je le perds, tant pis. Si je le gagne, tant mieux. Allez, feu. Donc à niveau 7, peut-être plus expérimenté que moi. Alors c'est parti. Hop. Hop. Il n'a pas pu taper. Donc il peut taper une fois le prince. Bon, c'est pas trop grave, on va dire. C'est pas trop grave, mais voilà quoi. Il peut taper une fois. Voilà. C'est pas... Voilà. Ouais, les flèches qui sont parfaites. Donc je sais pas si on pose la cabane à barbares ou les barbares. On va poser la cabane à barbares. Hop là. Directement les gobelins pour faire plus de dégâts. Pour laisser le temps des barbares arriver. On va se mettre une petite boule de feu là. Comme ça touche le bébé dragon et la tour. Hop. Derrière, on va mettre le petit gobelin à lance. Ah, il joue à la tour de l'enfer. Donc ça va un peu nous embêter, mais pas trop. Comme je vous l'avais dit dans une dernière fois, pour les Dexponers, c'est pas trop un problème. Bon, par contre, quand il met une tour de l'enfer et qu'on n'a pas détruit une tour, c'est un peu embêtant. Un peu plus embêtant. D'autant qu'on ne peut pas attaquer directement la tour de l'enfer s'il le met à cet endroit où il l'a mis. Donc on va jouer aérien, du coup. Ok, donc il veut nous avoir au feu à gobelin, on dirait. Hein. Oui, donc ça sert un peu à rien de gagner au feu à gobelin, voilà. C'est pas du jeu, hein, on va dire. Les petits gobelins qui vont pouvoir donner... qui vont pouvoir faire mal. Bah, lui, sérieusement, on va pas trop le gérer. Attention le grinder qui n'a pas détecté parce que je l'ai mis un peu trop tard. Voilà, tranquillement. Donc il est très coriace hein, comme adversaire. Aïe aïe aïe. On va lui mettre ça. Oui. Hop là. Hop là. Hop là. On va essayer de le finir hein, comme ça. Ça va être juste. Ça va être très juste. Très juste. Ah. C'est bon. Donc on a gagné et on passe donc à Arène 4. Ouais, on passe à Arène 4. Donc ça c'est bien. Parce qu'on peut avoir le molosse de lave, le PK et le sort de gel. Donc les 3 troupes qu'il me manquent. Donc c'est très cool. Donc on va s'ouvrir ce coffre. Hein. Allez, feu. 268 d'or, donc c'est bien. Oui, donc vous pouvez aussi avoir de l'or dans les coffres. Hein, mais ça, vous le savez déjà. Une Valkyrie, 2 tombeaux et peut-être une épique. Ah non, j'avais oublié qu'on n'avait pas eu les communes. Bon, c'est pas trop bien, mais ça va, ça le fait.
on va se débloquer un petit coffre argent. Donc aussi une technique, la journée de débloquer des coffres argent parce que vous serez souvent connecté sur Clash Royale. Mais la nuit, ne débloquez pas un coffre argent parce que par exemple vous le faites débloquer à 20h, 21h. Il finit soit à minuit, soit à 23h. Donc ça veut dire que de 23h ou minuit jusqu'au lendemain, et ben, ça servira à rien. Alors que si vous ouvrez un coffre en or la nuit, et ben, ça vous bouffera moins de temps et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, mettez un j'aime. Et je vous dis salut!